Bonjour, je m'appelle Jenna Rioche, j'ai 19 ans et je vis à Paris. Je vais du coup répondre au questionnaire de Proust. Alors, mon principal trait de caractère, je dirais que je suis curieuse de, de tout le monde, de tout. Et c'est pour ça que je fais du théâtre. En vrai, c'est pour ça. Mais donc ouais, je dirais curieuse. Mon principal défaut, ça serait la susceptibilité. Je pense que je suis quelqu'un de qui refoule des fois le fait d'être plus sensible que je ne le pense et donc j'appelle ça de la susceptibilité personnellement. Voilà, je suis scorpion, ce n'est pas totalement ma faute. Ensuite, mon rêve de bonheur, ce qui me rendrait vraiment très 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 heureuse, c'est de faire un concert dans une église euh, en jouant mon concerto que j'ai composé sur un orgue. Et qu'il y ait une chorale qui m'accompagne derrière et qui chante en 3 4 voix mes chansons avec moi. Et donc ça c'est un grand, un grand rêve de bonheur. Donc j'espère que ça se fera. Mes héros, héroïnes préférés. Euh, Moi, du coup, ça m'a fait directement penser à une héros. Enfin, je l'ai pris un peu comme je voulais, ce terme. Et du coup, je vais dire Delphine Seyrig, qui est une actrice réalisatrice française. Et parce que pour moi, les héroïnes de ma vie, ce sont des gens qui m'ont apporté des choses. Et Delphine Seyrig en fait vraiment partie. Donc, j'ai envie de dire Delphine Seyrig pour sa détermination et ses valeurs qu'elle a gardées tout au long de sa vie et dans sa carrière. Donc c'est hyper inspirant. Et puis les femmes de ma famille, ma mère, ma grand-mère, pour moi ce sont mes héroïnes préférées. Voilà. Et sinon en film j'aurais envie de dire Antoine Doinel parce que j'adore quand même toute la saga d'Antoine Doinel. C'est pas mal. Ensuite, le don de la nature que je voudrais avoir. J'aimerais trop savoir guérir par le toucher. Genre, même pouvoir m'aider et aider les autres euh, en enlevant les douleurs avec les énergies. Les douleurs physiques, les douleurs mentales. Et puis sinon, bon, voler. J'aimerais bien savoir voler aussi, je pense. Enfin, voler, pas savoir voler, juste voler. Parce que je rêve souvent. Les bons rêves que j'ai faits et dont je me souviens, je vole dedans, donc je me dis que ça doit être quelque chose qui me donne envie quand même. Voilà. L'état présent de mon esprit. L'état de mon esprit, il est, j'ai envie de dire, bon, je sais pas si ça se dit, mais en évolution. Enfin, dans ce que je comprends moi de cette phrase. Enfin, je suis quelqu'un qui me remet souvent en question, qui se pose beaucoup de questions et qui aime, comment dire, se donner le droit de, pas de changer, mais du coup d'évoluer. Enfin, de toute façon, on évolue qu'on s'en gré, mais bref. Du coup, l'état présent de mon esprit, je dirais qu'il est en ébullition, en évolution, parce que je suis dans une période aussi où je grandis, donc forcément que les choses évoluent. Donc voilà, je sais pas si ça répond trop. Ma devise, alors, j'ai pas trop de phrases, je regarde si il y en a pas une écrite autour de moi. Non, j'ai pas trop de devise, mais il y a des choses que je me répète souvent, c'est de faire les choses par moi-même, enfin, de me bouger pour que ça arrive à moi, et de persister et d'y croire et que ça... que, que que je ne fais pas ça pour rien et que je fais ça avant tout pour moi. Ça serait un peu ma devise. Et que j'aime le partager avec les autres. C'est une très très grande devise et ce n'est pas vraiment une devise, mais on va dire que c'en est une un petit peu quand même. Ensuite, celui qui ne connaît pas l'histoire est condamné à la revivre. Que t'inspire cette phrase? Alors, celui qui ne connaît pas l'histoire est condamné à la revivre. Moi, je sais pas pourquoi, ça me fait penser à la réincarnation. Euh,
ça me fait... Je sais pas, c'est la première chose qui m'est venue, la réincarnation. Mais il y a aussi, je sais pas, ça me fait penser au fait de devoir transmettre des choses importantes pour qu'elles se perdent pas et pour qu'on refasse pas les mêmes erreurs. Euh, et qu'il se passe pas des choses horribles comme il a pu se passer. Moi, c'est à ça que ça me fait penser. Après, ce genre de phrase, ça va juste rester dans mon cerveau pendant hyper longtemps parce que je vais trouver. Je vais me redire que j'ai grave mal répondu là, à cette phrase. Et du coup, je vais faire que d'y penser. Et un jour, j'aurai une réponse. Mais elle changera encore d'année en année. De semaine en semaine. Voilà. Du coup, j'ai répondu au questionnaire de Proust le plus honnêtement possible et le plus avec une spontanéité digne de ce nom. Donc voilà, j'espère que voilà, tout simplement, le projet a l'air très cool et à bientôt. Au revoir.